Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous suivez en ce net moment sur lesacerdoce.net, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. En ce moment, nous voulons partager avec vous un thème, mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Nous puissions avoir un petit moment dans la prière avant que nous puissions partager cette pensée biblique. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci, ô Dieu, pour ces moments. Nous recommandons, Seigneur, ces temps entre tes saintes mains. Nous implorons ta présence. Nous implorons ton Esprit Saint. Viens nous orienter, viens nous parler. Viens parler à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée que je vais partager avec nous en ce midi est avoir une vision positive. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, la vision est très importante lorsqu'on se décide de marcher avec le Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous allons lire encore Ésaïe 48, verset 18, Ésaïe 43 plutôt, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette portion des Écritures? Ésaïe 43, versets 18 à 19, la Bible dit ceci. « Ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. » Oui, bien-aimés, nous devons savoir une chose d'entrée de jeu. Je voudrais nous dire que l'héritage ou le succès est l'héritage de tout enfant de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tout être humain né dans ce monde puisse réussir dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Bien-aimés, nous devons savoir que le succès ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas comme de la manne. Ça ne tombera pas du ciel. Oui, bien-aimés, tout voyage dans la vie doit commencer par une vision. Si nous voulons avoir du succès, nous devons au départ, au préalable, avoir une vision. Voilà pourquoi ce ne sont que les visionnaires qui réussissent. Tu veux réussir dans la vie, bien-aimé internaute, tu veux réussir, tu dois avoir une vision. Car tout voyage dans la vie, comme je l'ai dit, doit commencer par une vision. Car la vision, c'est le moyen de transport le plus aisé pour voyager dans la vie. Pour réussir dans la vie, le moyen de transport le plus aisé, c'est la vision. Car la vision garantit l'accomplissement de notre destinée. Oui, vous pouvez vous demander ce que c'est la vision. Bien-aimés, retenons que la vision est la capacité de pouvoir voir dans le futur. Je reprends, la vision et la capacité de pouvoir voir dans le futur. C'est être capable de voir. Être capable à partir du point de départ de voir là où on va. Être capable à partir de là où on est, à partir du présent, de voir le futur. Car la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Je connais les pensées que j'ai pour vous. Je connais les projets. Quand on dit je connais les projets, c'est-à-dire je connais la vision que j'ai pour vous, bien-aimés. Le Seigneur notre Dieu a une vision claire et nette pour nous.
La pensée. Quand on dit « je connais la pensée », c'est quoi la pensée? La pensée sont des images mentales de l'invisible. C'est quelque chose que vous voyez, mais que vous n'avez pas encore obtenu dans la main. La pensée. Le Seigneur dit, je connais la pensée, je connais les pensées que j'ai formulées sur vous. Vous qui me suivez, retenez que le Seigneur a de pensées positives pour nous. Le Seigneur a une vision positive pour nous. Oui, la pensée, comme je l'ai dit, sont des images mentales invisibles. C'est quelque chose que nous voyons, mais que nous n'avons pas encore dans le monde physique. Et nous croyons que nous allons arriver là. Un homme de Dieu puissant que j'aime bien, David de Edepo, a dit, Dieu vous donnera le futur que vous voyez. Dieu, quand il nous appelle, il va nous donner le futur que nous voyons. Si on ne voit rien, Dieu ne nous donnera rien. Il n'y a pas d'avenir sans vision. Bien-aimé, le type de la vision que tu as détermine ton avenir. Le type de vision que tu as pour ton avenir détermine ce que tu seras demain. Abraham, le père de la foi, ne pouvait jamais devenir père de la foi s'il n'avait pas la vision. Dieu a dit à Abraham, sors, regarde au-dessus. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a vu les étoiles. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, les étoiles que tu vois, ce sera le nombre des enfants que tu auras. Oui. Un homme sans vision, c'est un vagabond sans destination sur la terre. Tu es en train de marcher, tu es en train de vivre sur la terre, tu es là sur la terre. Cher bien-aimé, tu n'as pas une vision, tu es un vagabond. Ta vie n'a pas de sens sans vision. Oui. Si tu n'as pas de vision dans ta marche, bien-aimé, sache-le que tu pars nulle part. Tu peux tout faire, mais tu vas nulle part. Tu peux prétendre marcher, mais tu vas nulle part parce que tu n'as pas de vision. Déjà, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous, à la fin il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment est-ce qu'on peut prétendre avoir de l'espérance? On peut prétendre avoir un avenir pendant qu'on n'a pas de vision sur l'avenir qu'on veut avoir. Bien-aimé, une vie sans vision, c'est une vie qui manque de direction. Et lorsqu'on manque de direction de la vie, la nuit s'installe. On va s'ennuyer de la vie. On risquerait de dire, comme disent les Quinois, pendant que tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre, là tu manques de vision. Et une vision positive. Tu verras comment tu vas exceller. Tu verras comment tu connaîtras les succès dans ta vie. Bien-aimé, la réussite dans la vie est attachée à votre habilité à voir dans le futur. Tu veux réussir. Bien-aimé, vous qui me suivez en ce net moment, vous voulez réussir. Tu veux réussir dans la vie, dans tes entreprises. Tu veux réussir dans ce que tu veux. Bien-aimé, aie une vision positive. Oui. Votre façon de voir le futur détermine la manière dont vous serez traité dans le futur. Si dans ta vie, tu ne vois pas un futur heureux, si dans ta vie, tu ne vois pas un futur fructueux, bien-aimé, retiens ça. On ne te traitera jamais comme un homme réussi. Si dans ta vie, tu te lamentes toujours sur ton avenir, tu dis, moi, je n'ai pas d'avenir, retiens ça, tu n'auras jamais d'avenir. Tu veux avoir un avenir merveilleux. La Bible dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Or, pour arriver là, il faut au départ, il faut au préalable avoir une vision. Le Seigneur dit, je connais le projet, je connais la vision que j'ai pour vous. Il dit, le projet de paix et de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire, notre Dieu a une vision déjà positive pour nous. Au départ, dans Genèse, quand il crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine
sur la terre. C'est-à-dire, il a déjà une vision positive sur l'homme qu'il crée. Bien-aimé, on peut tout faire. On peut imiter les autres. Mais si on manque de vision, on serait un vagabond sur la terre. Et votre futur ne peut être merveilleux, ne peut être meilleur que si vous voyez, si vous avez de vision à propos de votre futur. Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois pour ton lendemain? Ça m'écoeure, ça me fait mal au cœur quand j'entends les jeunes dire « Laisse-moi te dire, ce pays changera si on a de vision positive sur ce pays. » Même si rien ne marche aujourd'hui, même si on prétend marcher dans les ténèbres aujourd'hui, mais je sais une chose, il dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il ne mentira pas. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Bien-aimé, un visionnaire, c'est une personne qui a un but. Tu marches. Quel est ton but dans la vie? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? La question mérite d'être posée. Pourquoi on existe? Pourquoi on est vivant? Pourquoi on est chrétien? Quelqu'un me dira, oh non, je suis chrétien pour entrer au ciel. Oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Le Seigneur Jésus dit, sur la terre, je vous donnerai les centiples. Et après, il y aura la vie éternelle pour dire, oh, il faut qu'on ait une vision aussi longtemps qu'on est sur la terre. Oui, les gens qui ont une vision regarderont toujours au-delà des circonstances actuelles. Ouais. La Bible dit dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il n'a pas dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point de départ. Non. Il n'a pas dit, voici, je vais faire une chose nouvelle maintenant. Non. Il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser aujourd'hui, retiens que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Il faut voir ça. Qu'est-ce que tu rêves pour ton avenir? Qu'est-ce que tu rêves pour ton lendemain? Est-ce que tu rêves un lendemain merveilleux? Est-ce que tu rêves un lendemain rempli de joie, de bonté, de bonheur? Bien-aimé, dans ces passages, on dit, dans Ésaïe 19, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. On peut dire un autre terme, regardez, voyez. Il nous appelle à regarder, il nous appelle à voir ce qu'il va faire dans le futur. Il nous appelle à voir. Bien-aimé, ne marche pas en aveuglé sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Laisse-moi te dire, les visionnaires sont des créateurs d'histoire et les autres vont lire l'histoire. Si tu n'es pas visionnaire, tu te contenteras seulement à lire l'histoire des autres. Je connais beaucoup de gens, chers internautes, peut-être là, tu me suis, tu es aussi sur Facebook, tu es sur WhatsApp. La personne qui a créé Facebook n'a pas beaucoup étudié avant de créer Facebook. Il avait une vision, il a dit, j'aime ce qu'il a dit, mon travail me donnera un diplôme. Mon travail me donnera un diplôme. Il s'est concentré sur la vision qu'il avait et il a réussi. Je donne encore un autre exemple de Bill Gates. Il a réussi parce qu'il avait une vision. Bien-aimé, parfois on échoue. On taxe les autres de sorciers parce qu'on manque de vision. On manque de vision positive sur notre vie. Bien-aimé, un homme de Dieu a dit, quelqu'un qui n'a pas de vision ne mérite pas d'exister. Tu n'as pas de vision, tu ne mérites pas d'exister. Permettez-moi de le dire. Oui,
la plus grande clé pour mener une vie de réussite, c'est de continuer à voir, de continuer à regarder dans le futur, du bon côté. Et je vais ici énumérer quelques points, quelques bienfaits de la vision positive. Vous allez dire, mais ce bien-aimé parle de la vision positive. Qu'est-ce que la vision positive peut nous apporter? Il y a des choses que la vision positive peut nous apporter. La toute première des choses est que la vision positive nous permet de prendre en main notre vie. La vision positive te permet de prendre en main ta vie. Martin Luther King Jr. a dit, toute personne qui n'a pas de but pour lequel elle vit ne mérite pas de vivre. Toi qui me suis maintenant, quelle est la vision pour laquelle tu vis? Tu vis pourquoi? Pose-toi la question. Je peux me poser cette question aujourd'hui. Je vis pourquoi? Pourquoi je suis en vie? Bien-aimés, nous devons avoir une vision. La vision nous aide à nous charger de notre vie. Cela n'a pas de limite d'âge. Lorsqu'on a une vision positive, on se charge. On ne va pas faire retomber les raisons de notre échec sur les autres. Si j'ai échoué, parce que je méritais d'échouer, parce que je manquais de vision. Si j'ai réussi, parce que je mérite de réussir, parce que j'ai travaillé, j'avais une vision, j'ai travaillé sur ma vision et aujourd'hui j'ai réussi. Dans la vie, si on manque de vision, on ne sera pas responsable de notre vie. Bien-aimés, tant que vous ne connaissez pas le but de votre vie, vous ne saurez pas pourquoi vous êtes en vie. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes en vie. Vous devez connaître le pourquoi de votre vie pour réussir. C'est pour cela que la découverte de votre but est le commencement de voyage vers le grand air. Tu veux voyager vers la grande air est une vision positive. La vision positive, c'est la clé qui va ouvrir la porte, qui te permettra d'accéder sur le boulevard de la grande air. Bien-aimés, vous qui me suivez, je vous exhorte d'avoir une vision et la vision positive. Votre vision vous donnera le contrôle de votre futur. Le contrôle de votre futur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le futur, tu peux le contrôler aujourd'hui par une vision positive. Si tu n'as pas de vision, la Bible dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dans le futur, il y a une chose nouvelle que Dieu veut faire dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton travail. Mais on échoue parce qu'il nous manque la vision. Il nous manque la vision. Deuxième des choses, la vision positive nous permet de préparer notre avenir. La vision positive nous prépare pour notre avenir. Dieu doit aussi nous préparer. Quand il a une vision, nous ne devons pas chercher à marcher. On est chrétien, on ne doit pas se limiter à avoir notre propre vision. Il faut que notre vision se marie avec la vision que Dieu a pour nous. Nous devons faire de tout notre mieux. Que la vision que nous avons sur notre vie puisse se marier avec la vision que Dieu a pour notre vie. Et nous devons laisser à Dieu aussi de nous préparer. Or, quand Dieu nous prépare, il nous change. Il y a des changements qui interviennent. Bien-aimés, si on n'accepte pas certains changements dans notre vie, c'est difficile de vivre cet avenir merveilleux que Dieu nous promet. Si notre vision ne cadre pas avec la vision de Dieu, chers frères, sœurs, chers internautes, ce sera difficile pour nous. Oui, Dieu veut t'amener loin. Par rapport à la vision que tu as, il te demande une chose. Laisse ce que tu as. Laisse cette vie de péché que tu mènes.
Tu t'es dit, bon, je suis intelligent, j'ai des capacités, je peux tout faire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur veut que la vision qu'il a pour toi se marie avec ta vision pour que tu réussisses dans ta vie. Le futur pour lequel vous n'avez pas préparé, pour lequel vous n'avez pas travaillé, n'arrivera jamais. Si tu ne collabores pas avec Dieu, si tu ne laisses pas ta vision se marier avec la vision de Dieu, chers bien-aimés, frères et sœurs, il te sera difficile de réussir. Quoique tu peux avoir une vision. Quand je parle de la vision positive, c'est-à-dire avoir une vision qui se marie avec la vision que Dieu a pour nous, c'est-à-dire avoir une vision dans la vision de Dieu pour nous. Avoir une vision dans la vision de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Il dit, mon serviteur que je choisis prospérera, montera, sera très haut placé. Troisième chose, la vision positive nous pousse à coopérer avec Dieu. Voilà. Avec la vision, ou grâce à la vision, nous devenons capables de coopérer avec Dieu. Tant que vous ne voyez pas ce que Dieu veut faire dans votre vie, il vous sera difficile de coopérer avec lui. Si nous voulons coopérer avec Dieu, nous devons être capables de voir ce que Dieu veut faire avec nous. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt, la vision qu'on doit avoir, la vision positive qu'on doit avoir, doit se marier ou doit être inclus dans la vision que Dieu a pour nous. C'est alors qu'on va coopérer avec Dieu. Lorsqu'on coopère avec Dieu, on va orienter les choses. Les choses ne vont pas nous orienter, mais c'est nous qui allons orienter les choses. Les choses ne vont pas nous commander, mais c'est nous qui allons commander les choses et commander les événements. Les gens qui ne coopèrent pas avec Dieu subissent les événements, mais les gens qui coopèrent avec Dieu ordonnent les événements. Et pour finir, chers frères et sœurs, le quatrième point, la vision positive nous permet de faire ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Avec la vision positive, on devient un homme extraordinaire. Lorsqu'on a la vision de Dieu, lorsqu'on voit comme Dieu, là où les gens voient l'échec, moi je vois la réussite. Là où les gens voient qu'ici ça ne marchera pas, moi je sais que ça marchera. Car la Bible me dit, il créera le chemin dans les déserts, dans les lieux arides, il fera jaillir de l'eau et j'aurai de l'eau à boire. Oui, chers bien-aimés internautes, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur sacerdoce.net, retenez que la vision positive t'amènera à être un homme extraordinaire. Là où les gens disent, ici, ça ne marchera pas. Mais toi, tu vas dire, ici, ça marchera. Oui, ça marchera parce que je coopère avec Dieu. Bien-aimés, sans vision, sans but, c'est sans histoire. Nous voulons nous encourager à avoir une vision positive. La vision qui se marie avec la vision de Dieu, afin de devenir des créateurs d'événements, des créateurs d'histoire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs qui ont écouté ces messages, qui veulent prendre la décision de changer leur vision, qui ne voyaient pas loin, qui veulent, à partir de ces messages, puissent voir loin. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, que ta main, ô Dieu, que ton esprit, Seigneur, touche leur cœur, que cette parole continue à retentir dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.